Bonjour et bienvenue sur Métro Boulot Finito, le podcast qui change les codes du travail et qui veut en finir avec la routine métro boulot dodo. Dans ce podcast dédié au travail, on parlera efficacité, relations au travail, bien-être, mais aussi vision du travail de demain. Je m'appelle Marline et j'aide les entreprises à adopter de nouvelles méthodes de travail en se reconnectant à l'essentiel. J'espère que vous êtes prêts à booster votre journée parce que c'est parti pour un nouvel épisode. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode qui sera consacré au temps et plus particulièrement à 3 erreurs ou croyances qu'on fait souvent en matière de gestion du temps. Mais avant de parler du temps, petite dédicace à Sébastien qui me dit sur Apple Podcasts, un excellent podcast qui redonne du sens au monde du travail et offre des conseils pratiques pour améliorer le quotidien. Inspirant et riche en astuces concrètes, c'est un rendez-vous incontournable à écouter sans hésiter. Merci beaucoup Sébastien pour ton super commentaire qui me fait hyper chaud au cœur. C'est toujours un plaisir de vous lire. J'adore, donc merci beaucoup à tous ceux qui prennent le temps de m'écrire des petits commentaires, de laisser des notes, etc. sur les plateformes d'écoute. Moi, j'adore toujours avoir des retours puisqu'on n'a pas l'occasion d'échanger durant l'épisode. Donc, c'est ma manière à moi de voir avec vous comment ça vous plaît. Donc déjà, merci beaucoup pour ça. Sans plus tarder, parlons maintenant du temps. Quand je fais des formations ou des workshops, souvent, forcément, la question du temps, c'est une question qu'on aborde et il y a des petites réflexions, des phrases, des discussions qu'on va avoir, des échanges sur votre réalité de travail qui reviennent. Et donc, aujourd'hui, j'avais envie d'aborder 3 erreurs, 3 croyances à propos du temps que j'entends souvent ou en tout cas dont on débat souvent en workshop et formation. La première erreur que j'entends souvent et qu'on fait tous, en fait, absolument tous, c'est de ne pas accepter qu'il n'y a que 24 heures dans une journée. J'ai souvent entendu et j'ai moi-même longtemps été partisane des phrases du style « on dormira quand on sera mort, dormir c'est pour les faibles, on n'a pas besoin de se reposer, moi je veux 48 heures dans une journée, j'ai pas le temps d'en faire plus, etc. » Ces phrases-là, elles sont vraiment l'expression de cette hyper-accélération sociétale et de ces contraintes et de ces injonctions à toujours en faire plus qu'on a aujourd'hui dans nos sociétés. Mais s'il y a bien une donnée qui ne changera pas, en tout cas dans nos modes d'organisation occidentaux tels qu'on les connaît aujourd'hui, c'est qu'une journée, c'est un cycle de 24 heures. Et ces 24 heures-là, elles s'écoulent tous les jours. Chaque journée s'écoule. Le temps qui est passé, il est passé et vous ne le récupérerez jamais. Et ça, c'est une donnée qui ne changera pas. Et donc, effectivement, il n'y a que 24 heures dans une journée. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça ? C'est parce que, en fait, c'est OK d'accepter qu'il n'y a que 24 heures dans une journée. Et surtout, ce qui est hyper important, c'est que vous-même, en tant qu'être humain, en tant qu'individu, avec ses propres limites, ses propres besoins et sa propre manière de fonctionner, vous devez accepter qu'en 24 heures, vous êtes capable d'accomplir X, Y choses, mais que vous avez aussi une limite et qu'à un moment donné, vous avez besoin de vous arrêter, de ralentir, de vous reposer, de dormir, etc. Donc, c'est important de garder à l'esprit qu'il n'y a que 24 heures dans une journée et c'est OK. Et on doit tenir compte de ce temps-là pour pouvoir organiser nos journées. J'ai souvent entendu en formation ce sentiment de frustration par rapport à ce constat de « il n'y a que 24 heures dans une journée ». Oui, mais moi, j'ai pas envie de renoncer, j'ai pas envie de devoir choisir, j'ai envie de faire plein de choses, j'ai envie d'aller plus loin, j'ai envie de faire plus de tâches. Et du coup, je suis frustrée. C'est un sentiment que je comprends parce que je l'ai moi-même ressenti pendant longtemps. J'avais cette urgence de vivre tout de suite. Et en fait, tu comprends que cette espèce d'urgence de vivre tout de suite sans jamais renoncer et sans jamais prioriser ton quotidien fait que à un moment donné, tu vas te cramer. Peut-être pas tout de suite, mais dans quelques années, à un moment donné, juste ton corps, ton esprit, ta santé mentale, ils vont tous te dire là, en fait, à un moment donné, il n'y a que 24 heures dans une journée et juste respecte ça, s'il te plaît. Donc, comment on fait pour pas être frustré ? La première chose, je pense, c'est d'accepter qu'il n'y a que 24 heures dans une journée. Ça, c'est hyper important, en fait, de prendre conscience de votre propre limite. Moi, en tant qu'individu propre, Marline, je n'ai pas les mêmes limites que quelqu'un d'autre. Et c'est important de comprendre ses limites.
Combien de temps est-ce qu'il me faut pour réaliser tel type de tâche? Combien de tâches est-ce que je peux effectuer sur une journée avant que mon cerveau ne sature? Combien d'activités supplémentaires je peux rajouter? Est-ce que j'ai besoin des soirées de repos quand j'ai travaillé beaucoup ou inversement, est-ce que j'ai besoin de stimulation sociale, etc. Le fait de comprendre vos propres limites, vos propres besoins, va aussi vous permettre de voir ce que vous pouvez mettre dans une journée de travail sans vous épuiser. Donc ça, c'est la première étape. Et la deuxième chose que j'avais envie de vous dire par rapport à ça, c'est que ce n'est pas parce que je priorise et que je dis « Ok, là aujourd'hui, il y a 24 heures dans une journée, j'en ai pas 48, donc comment est-ce que je fais pour organiser mon planning et pour combiner toutes les choses que j'ai à faire et que j'ai envie de faire ?» Ce n'est pas parce que je choisis de faire telle ou telle chose en priorité que j'y renonce. Et ça, c'est hyper important. Vous avez le droit d'avoir plusieurs passions. Vous avez le droit de faire plein de choses dans votre vie. Vous avez le droit d'avoir envie de combiner plusieurs jobs. Vous avez le droit de faire tout ce que vous voulez dans votre vie. Ce qui est important, c'est de conscientiser sur le fait qu'il n'y a que 24 heures dans une journée, que vous avez vos propres limites. Et la question à vous poser, c'est comment est-ce que je fais pour combiner tous ces projets, ces multiples passions, etc. Comment je fais pour prioriser mes actions pour pouvoir me permettre de, oui, sur le long terme, réaliser tout ce que j'ai envie, mais sur le court terme, ne pas m'épuiser à vouloir en faire toujours plus sur une seule et même journée. Je vous prends mon exemple personnel. Je remonte à l'époque Covid. Donc moi, je travaillais dans l'événementiel avant. Et donc, pendant le Covid, nous, on a été forcés de s'arrêter de travailler. Le premier mois, c'est hyper chouette. Je réaménage mon intérieur, etc. Et puis, les mois passent et je me dis, en fait, je vois plus trop mon avenir professionnel là maintenant. Je sais pas trop ce qui va se passer. D'où est venue ma reconversion dans l'entrepreneuriat. Mais il y a toute une période où je me suis dit, je vais profiter de ce temps pour écrire un bouquin. Donc j'ai écrit un bouquin qui est le premier tome d'une trilogie. J'adorerais sortir ce bouquin, sauf que là, en fait, je me rends compte avec le développement de mon business, etc., que j'ai pas le temps d'écrire le deuxième et encore moins d'écrire le troisième. Donc, tant que j'ai pas dans mon agenda et dans mon planning le temps d'écrire le deuxième, je peux pas mettre toute mon énergie pour sortir le premier parce que j'ai envie de pouvoir m'assurer que la trilogie, tous les ans, il y a la suite qui sort. C'est logique, pour moi ça me semble logique et du coup c'est un projet que j'ai mis en pause. Ce qui veut pas dire que j'y renonce et ce qui veut pas dire que cette trilogie je la sortirai jamais. Ce qui veut juste dire que là aujourd'hui dans ma vie, en prenant en compte qu'il n'y a que 24 heures dans une journée justement, je me suis rendu compte que c'était pas une priorité et qu'il fallait du coup que je mette mon énergie sur d'autres priorités pour l'instant. Je vous donne cet exemple-là vraiment pour vous montrer qu'en fait, on peut faire, vous avez le droit de faire plein de choses, vous avez le droit de vouloir combiner, mais c'est important que vous puissiez respecter votre rythme et vos limites dans une journée et ne pas croire que il y a que 24 heures, mais vous allez inventer les journées de 48 heures parce que ça, c'est pas le cas. J'ai longtemps cru, c'est pour ça que je peux vous dire que c'est pas le cas. Je vous assure que non, les journées, ça fait 24 heures et c'est tout. La deuxième chose que j'avais envie de vous dire, et la deuxième erreur qu'on fait couramment, c'est justement qu'on sous-estime le temps nécessaire pour une tâche. Quand je vous dis qu'on sous-estime le temps qui est nécessaire pour réaliser une tâche, il y a deux manières de sous-estimer ce temps. Donc la première, c'est ces fameuses distractions, les interruptions, le fait qu'on est moins productif tel ou tel jour, le fait qu'on n'a pas la bonne info pour avancer, etc. Donc tout ça qui sont aussi des facteurs et des conditions externes et qui vont nous empêcher de réaliser correctement nos tâches. Ça, c'est des choses dont on prend très rarement compte, mais qui pourtant existent dans notre quotidien au travail et vont faire qu'on n'avance pas aussi vite que ce qu'on avait prévu. On en parle d'ailleurs très peu, on commence à en parler un petit peu plus, mais la femme, par exemple, elle a un cycle menstruel et donc différentes périodes dans ce cycle. En fonction de ces périodes, son niveau de fatigue va être plus ou moins élevé et elle va être plus ou moins productive. Donc il y a aussi des moments donnés où en fait vous allez mettre peut-être 2 fois plus de temps pour réaliser une tâche, tout simplement parce que au niveau de votre cycle, vous êtes dans un moment où vous êtes moins productive. Ça ne veut pas dire que c'est votre faute, ça veut juste dire que c'est ok, c'est comme ça. Et là, je vous prends l'exemple des femmes, mais c'est pareil pour un homme. On va avoir aussi des périodes où des facteurs externes, il suffit de s'être disputé avec son conjoint ou sa conjointe, et là, en fait, on n'est pas du tout dedans pour la journée. Il y a des facteurs qui vont jouer, qui sont indépendants de notre volonté et qui vont nous empêcher parfois de réaliser bien notre travail. Ça, c'est la première chose qu'on sous-estime souvent dans notre planning. Pour pallier à ça, vous devez laisser dans votre planning des plages vides.
pour justement les imprévus, les distractions, votre manque de productivité, etc. Donc si vous travaillez 8 heures, ne remplissez pas vos 8 heures de tâches, mais dites-vous, je remplis pour 6 heures de travail et en fonction de comment j'ai avancé, soit je prends de l'avance, soit effectivement j'ai le bon timing, mais ça c'est la meilleure manière de ne pas vous laisser déborder et d'être surchargé, c'est de ne pas surcharger justement votre planning et de laisser de la place pour l'imprévu. La deuxième manière de sous-estimer le temps qu'il vous faut pour réaliser une tâche, c'est tout simplement de surestimer le temps que vous allez mettre pour réaliser la tâche dans le temps imparti. Parfois, je vais considérer que je prends 1 heure pour réaliser une tâche et en fait, il m'en faut 4. Ça, c'est une manière de sous-estimer son temps. Et là, pour pallier à ça, vous pouvez tout simplement regarder, ok, je démarre cette tâche à tel moment, je la termine X temps plus tard et donc là, ça va vous permettre d'évaluer, ok, je sais que quand j'écris un post sur les réseaux, moi par exemple, je sais que quand j'écris un post sur les réseaux, en fonction du type de post, je mets entre 15 minutes et 1 heure de rédaction par post. Donc c'est très très différent, ça va varier, mais donc je le sais. Je sais, ok, ce type de post-là, je mets un quart d'heure pour le rédiger, ce type de post-là, je mets 1 heure pour le rédiger. Donc mon planning va varier aussi en fonction. Ça, vous pouvez simplement en vous auto-observant, identifier quel type de tâche vous réalisez et quel temps vous mettez pour réaliser chaque tâche. La troisième erreur qu'on fait souvent, c'est de vouloir tout planifier à la seconde près. En fait, souvent, il y a l'école de moi, ma gestion de planning, etc., je regarde pas, je m'en fous un peu, je prends les choses comme elles viennent, etc. Je suis pas hyper organisée. Et le jour où je veux être plus efficace, où je veux commencer à avoir une meilleure vision sur mon planning, etc., je vais tomber dans l'extrême inverse, qui est de planifier et de chronométrer tout à la seconde près. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça, vous allez devenir taré. Enfin, c'est un conseil personnel. Mais voilà, si vous ne voulez pas devenir taré, ne faites pas ça. Ou en tout cas, faites-le avec parcimonie. C'est-à-dire que forcément, à un moment donné, quand on veut être plus organisé, oui, il va falloir encoder des tâches, il va falloir avoir un planning qui est un petit peu plus régulier que partir dans tous les sens. Ça, c'est une certitude. C'est à vous à trouver le bon équilibre entre l'organisation et la désorganisation, entre la gestion et l'imprévu. Donc ça, c'est un peu à vous à jaucher comment vous allez organiser votre planning. Mais un conseil que je peux vous donner par rapport à ça, si vous êtes partisan de ces journées qui sont hyper organisées, même au niveau de votre vie perso, donc vous êtes du genre à encoder vraiment tous les agendas, tous les rendez-vous, à vous mettre aussi, ok, ça c'est du temps pour moi, ça c'est le temps pour le sport, etc. Vous pouvez le faire et vous pouvez organiser vos journées, mais un conseil que j'ai pour vous, c'est mettez au moins dans vos 5 jours de travail, mettez au moins une journée freestyle, où vous n'avez pas un planning à respecter, à tenir. Où vous allez organiser, vous allez avoir votre to-do list, vos tâches à faire, mais ne mettez pas tous ces gros blocs de temps obligatoirement, ok, à tel moment je dois faire ça, à tel moment je dois faire ça. Gardez au moins une journée freestyle, parce que si vous faites ça tout le temps, tous les jours, ça peut être bien pour vous donner une certaine rigueur et vous apprendre à avoir des bonnes routines de travail, mais ça va souvent faire l'effet inverse de l'injonction à devoir suivre un planning à la lettre, va vous mettre plus de pression et de stress qu'autre chose. Donc, à un moment donné, ça va aussi nuire à votre efficacité. Donc, le conseil, si vous voulez faire ça, moi, je ne le conseille pas forcément toujours. Ça dépend des personnes, ça dépend du profil que vous avez. Mais en tout cas, si vous le mettez en place, gardez au moins une journée de freestyle dans vos 5 jours de travail. C'est hyper important pour votre tranquillité d'esprit et pour aussi ne pas trop vous stresser. J'ai envie de dire, lâchez-vous la grappe, en fait. En résumé, cet épisode, je vous ai dit, les 3 erreurs courantes qu'on fait en gestion du temps, c'est de ne pas accepter qu'il n'y a que 24 heures dans une journée. Donc, commencez à accepter qu'une journée, c'est 24 heures, que vous avez vos propres limites. Ça vous permettra de mieux gérer votre emploi du temps et de ne pas avoir l'impression de ne jamais avoir le temps de faire tout ce que vous voulez. Essayez aussi de ne pas sous-estimer le temps qui est nécessaire pour réaliser une tâche, que ça soit en prenant en compte les imprévus, les distractions, votre manque d'efficacité, etc., mais aussi la réelle évaluation du temps que vous mettez pour réaliser une tâche. Et puis, la troisième chose, je vous ai dit, l'erreur qu'on fait souvent quand on essaye de rentrer dans une organisation du travail un petit peu plus efficace, c'est de vouloir tout planifier à la seconde près et au millimètre près. Et là, je vous ai dit, lâchez-vous la grappe par rapport à ça, ça vous stressera plus qu'autre chose et vous serez moins efficace. Donc, organisez, oui, pas chronométrer et contrôler, ça, on oublie, parce que sinon, vous allez devenir complètement fou.
Nous voilà à la fin de cet épisode de podcast. Déjà, merci d'être resté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Et puis un petit partage sur vos réseaux, ça fait toujours plaisir et ça aide à faire connaître le podcast. Pour échanger, proposer vos idées de contenu et partager vos expériences, c'est sur Instagram et LinkedIn que ça se passe via le compte MyEcoDesign. Je vous mettrai les liens en description. Il est temps pour moi de vous dire au revoir. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, prenez bien soin de vous. Et oui, je suis toujours là et visiblement toi aussi pour te remercier. La semaine prochaine, c'est le MyEco Talks du mois, donc j'accueille un invité. Ce sera un CEO d'une agence liégeoise. Je ne t'en dis pas plus, mais à la semaine prochaine pour écouter cet épisode qui va être ultra intéressant.